Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windroid Tech, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment enlever la protection en écriture de votre clé USB ou bien de votre carte SD. Alors la protection en écriture vous empêche de copier-coller des documents ou photos sur votre clé ou votre carte SD. Et pour ça, il va falloir regarder trois astuces, appliquer trois astuces pour essayer de débloquer la protection en écriture. Alors, première des choses, je vais vous montrer ici, j'ai mon disque. Alors c'est une carte SD. Alors ça fonctionne aussi pour les clés USB. Alors je l'explique avant, il se peut que sur certaines clés ou certaines cartes pour certaines personnes, eh bien ça ne fonctionnera pas parce que la panne est plus profonde. Alors ça va dépanner quelques-uns, mais ça ne dépannera pas tout le monde. Voilà. Alors première des choses, là ici j'ai mon disque. Alors sur mon disque, voilà, j'ai des choses, mais ce que je veux, c'est envoyer une image, par exemple. Je vais aller chercher une image. Je vais cliquer sur celle-ci. Je fais un copier. Je vais sur mon disque SD. Je vais aller sur photo. Et je veux la coller ici. Et regardez, on me dit, ce disque est protégé en écriture. Voilà. Alors, la première solution, c'est la première chose qu'il faut essayer, parce que souvent, on n'y fait pas attention ou on ne le sait pas. Et bien, tout simplement, ici, vous avez l'adaptateur de micro SD que vous mettez dans l'adaptateur. Ensuite, vous le mettez dans l'emplacement sur l'ordinateur pour pouvoir lire le micro SD avec l'adaptateur. Et bien sur l'adaptateur, sachez qu'il y a un commutateur ici sur le côté. C'est un petit bouton en fait qu'il faut relever ou baisser. Alors s'il est relevé et que ça vous bloque, et bien vous le baissez. Ensuite vous réinsérez votre carte et ça devrait résoudre le problème pour pas mal de personnes qui ne connaissaient pas ce système là, qui bloque justement l'écriture sur les cartes SD. Voilà. Alors ça fonctionne bien sûr pour les cartes SD, pas pour les clés USB. Ça c'était la solution pour les cartes SD. Ensuite, les prochaines astuces qu'on va regarder, ça marche pour carte SD et pour clé USB. Voilà. Alors sachez que sur les cartes SD, sur les adaptateurs, quand on le branche dans l'emplacement pour mettre l'adaptateur de carte SD sur votre ordinateur, eh bien il faut regarder si c'est pas le commutateur qui justement vous bloque l'écriture sur votre carte. Voilà. Ensuite, comme vous pouvez le voir, vous allez voir, je vais enlever. Alors là, je fais annuler. Voilà. Alors surtout quand vous enlevez une carte, surtout une carte ou une clé USB, surtout enlevez-le de là. Vous faites un clic droit et vous faites éjecter. Voilà. Donc maintenant, je peux enlever la carte. Je vais remonter le commutateur. Je remets ma carte. Voilà. Maintenant, je vais retourner sur ma carte. Ici. Je vais aller sur photo et là je vais essayer de recoller la photo que je voulais mettre mais qui a été bloquée avec la protection en écriture. Donc je fais coller et regardez, voilà, la photo elle est là. Voilà, j'ai pu la mettre. Voilà, j'ai pu transférer un document sur ma clé. Voilà. Alors ensuite, si cela n'a pas fonctionné pour vous au niveau de la carte du commutateur, eh bien,
on va aller voir autre chose. C'est, on va taper ici CMD. Alors c'est l'invite de commande. On va y inscrire des lignes de commande. On fait un clic droit et on l'exécute en tant qu'administrateur. C'est important. Là, on fait oui. On se retrouve avec le CMD, l'interface du CMD. Et on va y inscrire des lignes de commande. Alors, on va y inscrire la première. On va inscrire ici disk part. Je vous mettrai les liens des lignes de commande en bas de la vidéo, dans la description sous la vidéo, et vous n'aurez plus qu'à faire un copier-coller sur le CMD, l'invite de commande. Ensuite, une fois que vous avez mis disk part, on fait entrée. Voilà. Ensuite, ici, on va y inscrire une deuxième ligne de commande. La deuxième ligne de commande, c'est liste disque. Liste disque, c'est justement pour repérer et vous montrer les disques que vous avez sur votre ordinateur. Alors, il va falloir faire attention. Là, on fait entrée. Là, on vous propose tous les disques que vous avez sur votre ordinateur. Donc, ça, c'est mon SSD. Ça, c'est mon deuxième disque. Et ensuite, ici, moi, ma carte, elle fait 8 Go octets. Alors, pour moi, c'est celle-ci. Si vous voulez repérer votre carte, tout simplement, ce que vous faites, si vous n'êtes pas sûr de quelle carte il s'agit ou de quel disque, eh bien, tout simplement, vous enlevez votre carte ici, toujours par ici, vous faites éjecter. Voilà. Vous l'enlevez. Vous enlevez votre carte. Et on réinscrit ici, on réinscrit liste disque. Vous faites entrée. Ici, regardez, j'avais le 0, le 1 et le 2. J'ai le 0 et le 1. Donc moi, c'était le 2. Ensuite, ce que vous faites, vous réinsérez votre carte. Une fois que vous avez repéré l'emplacement justement de la carte, on réinstalle la carte. Et ensuite, une fois que vous avez repéré, il va falloir repérer le numéro du disque. On va inscrire une prochaine ligne de commande. La prochaine ligne de commande, c'est celle-ci, Select Disk. Et il va falloir entrer le numéro justement du disque. Alors moi, c'était le 2. On met 2, du moins moi je mets 2. Si vous c'est 1, vous mettez 1. Et vous faites entrer. Le disque 2 est maintenant le disque sélectionné. Voilà. Après avoir fait ça, on va rentrer une autre ligne de commande. La suivante, c'est Attribute Disk Clear Read Only. Alors ça, c'est pour débloquer justement la protection en écriture. C'est pour retirer la protection en écriture. Voilà. Et ensuite, vous faites entrer. Les attributs de disque ont été effacés correctement. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, ce que vous faites un redémarrage. Vous enlevez la clé du moins, d'abord. Vous enlevez la clé ou bien la carte SD de l'emplacement, toujours par ici. Toujours un clic droit, éjecter. Vous retirez la carte ou bien vous la laissez à l'emplacement, mais le mieux c'est de la retirer. Voilà, on la retire. Ici, on peut sortir. Alors maintenant qu'on a vu les lignes de commande CMD, si ça fonctionnait, la vidéo s'arrête pour vous à ce moment-là. Et pour ceux pour qui ça n'a pas fonctionné, on va voir une deuxième solution, du moins une troisième solution. Parce que la première solution, c'était le commutateur. La deuxième, c'était les lignes de commande dans le CMD. Et maintenant, on va aller voir dans l'éditeur de registre. Alors, dans l'éditeur de registre, on va taper ici et Regedit.
Voilà, regedit. Alors regedit, je vous l'écris entier, voilà. Et on clique sur éditeur de registre. Éditeur de registre, on fait oui. Arrivé ici, alors on remonte, je vais tout remonter. Ici, je remonte tout. Voilà. Voilà, vous avez ça au départ. On va aller directement sur HK Local Machine, on fait dérouler la petite encoche sur la gauche, on fait dérouler. Ensuite, on va sur dérouler système. Dérouler système, on va sur Current Control Set. Current Control Set, on fait dérouler. Current Control Set, on fait dérouler. On va sur Control. Control, on va aller chercher Storage Device Policy. Alors, Storage Device Policy. Il est ici. On fait un double clic dessus. Ensuite, ici, vous avez Write Protect. On fait Write Protect. On double clic dessus. Et ici, on vérifie que la valeur n'est pas à 1. Si vous êtes à 1, comme moi là, que je viens de mettre, eh bien, vous mettez la valeur à 0. Vous enlevez le 1 et vous le mettez à 0. Vous le laissez en hexadécimal et ensuite vous faites OK. Vous sortez de l'éditeur de registre, vous enlevez votre clé ou bien votre carte, bien sûr toujours par le même système, un clic droit, vous éjectez, voilà, vous enlevez votre carte ou votre clé, vous faites un redémarrage de votre ordinateur. Une fois redémarré, vous réinstallez la clé ou la carte et ensuite vous vérifiez si ça fonctionne. Maintenant, je vais expliquer pour ceux qui n'ont pas Storage Device Policy, parce qu'il se peut que vous ne l'ayez pas. Storage Device Policy. Moi, c'était mon cas. Donc, j'ai fait comme je vais vous expliquer. Donc là, ici, je vais le supprimer. Je le supprime. Je fais oui. Voilà. Vous voyez, je ne l'ai plus. Alors, on revient en haut. Je vais faire tout redérouler. Ah, je vais remettre tout en ordre. Je fais HK Local Machine. HK Local Machine, je fais dérouler système. Et dans système, je fais Current Control Set. Et sur Control, alors Control ici, on fait un clic droit. Et ensuite, on fait nouveau. On va sur clé. Et on clique sur clé. Voilà. On descend. Ici, vous avez le nouveau dossier. Ici, on va le renommer. On fait un clic droit. On fait renommer. Alors, je fais un clic droit. Je fais renommer. J'efface. Et on va le renommer comme ceci, Storage Device Policy. Voilà. Vous l'inscrivez pareil comme ça. Avec majuscule à chaque mot, vous mettez la majuscule en début. Le S, majuscule de storage, le D, majuscule de device, le P, majuscule de policy. Je vous mettrai le lien dans la description justement pour pouvoir faire un copier-coller et aller plus rapidement pour créer le dossier. Ensuite, une fois que vous êtes ici, vous le mettez en surbrillance ici et on va aller dans cette partie-là. On va cliquer droit avec la souris. On fait nouveau et là, on va pas sur clé, on va sur valeur dword 32 bytes, 32 bits et on clique dessus. Ici, on nous dit nouvelle valeur. Nouvelle valeur, on va mettre autre chose. On va le renommer. Alors on fait un clic droit, renommer, on efface et on inscrit Write Protect. On fait entrer, voilà, il est renommé.
Une fois que vous avez renommé Write Protect, c'est pareil, je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir faire un copier-coller, pour pouvoir bien l'écrire. Une fois que vous l'avez créé, on fait un double clic dessus. Et ici, c'était pour vérifier si vous n'avez pas la valeur 1. Regardez, si j'ai la valeur 1, si vous, quand vous ouvrez cette petite page, une fois avoir cliqué sur Write Protect, eh bien, si vous êtes à 1, tout simplement, il va falloir enlever le 1 et mettre 0. Voilà. Ensuite, vous le laissez comme ça, coché. Vous faites OK. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez sortir. Vous enlevez la clé, toujours pareil. On fait éjecter. Voilà. Maintenant, vous enlevez la clé USB ou bien la carte SD. Vous faites un redémarrage de votre ordinateur. Une fois rallumé, vous réinsérez la clé USB ou la carte SD. Voilà. Et ensuite, vous allez vérifier sur la carte si vous pouvez, ou sur la clé USB si vous pouvez y mettre des documents et si cela a résolu le problème. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Pour les nouveaux qui viennent pour la première fois regarder ma vidéo, ou bien ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. À cliquer sur le pouce, la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.